Bonjour. Donc on se voit aujourd'hui donc pour vous montrer l'avancement de la broderie diamant, donc le diamond painting que j'ai commencé. Donc comme vous voyez, j'ai changé de pièce, je me suis mis dans la cuisine, parce qu'il y a plus de luminosité ici pour faire ce genre de création. Donc je réexplique, j'ai reçu donc une broderie diamant, donc diamond painting de la part de la boutique e-broderie diamant, voilà c'est ça. Donc je vous mettrai donc le lien en barre d'infos, hein, donc e-broderie diamant. Je vous mettrai également donc un code de promotion, enfin un code de réduction également en descriptif en dessous de la vidéo. Voilà. Donc je ne vais pas vous embêter un peu plus avec ça. Je vous mettrai tout. Tout sera marqué en dessous de la vidéo. Donc je fais un point rapide sur le matériel qui est fourni et on commence la créa. Enfin, on va continuer parce que je vais commencer déjà un petit peu. Donc, il nous donne donc avec la broderie donc une petite fiche comme ceci, donc avec les références couleurs et les petits logos. Donc, on retrouve exactement la même chose donc sur la broderie. Je vais vous descendre pour vous montrer. Hop, donc vous voyez, j'ai déjà commencé. Donc là, sur la bordure, sur le côté, nous avons exactement les mêmes motifs et les mêmes références couleurs que sur la petite feuille. Donc on n'a pas forcément besoin de la feuille. Donc ça, je la mets de côté parce que moi, je ne m'en sers pas. Ensuite, donc nous avons tous les petits sachets de couleurs. Donc moi, je les ai rangés par numéro, donc dans plusieurs boîtes, hein, parce que dans une seule boîte, ça ne tenait pas. J'ai pas une boîte assez grande. Voilà. Donc moi, j'ai 35 sachets de couleurs. Ensuite, nous avons donc les petits stylos qui nous servent à attraper les perles. La petite patte comme ceci qui sert de colle. La pince à épiler. Pratique pour pouvoir replacer les perles quand on en a besoin. Le petit bocal avec le petit bec verseur. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous zoomer un peu. Voilà. J'ai déjà commencé. Donc, je vous bouge pour vous faire voir. Donc, j'ai déjà commencé pas mal l'avancement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Oups, je m'excuse de vous secouer comme ça. Hein. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur le côté, nous avons tous les descriptifs de couleurs et l'image finale que nous aurons. Voilà. J'essaye de bien vous faire voir. Hop, donc je vous remets à votre place, à la bonne place. Voilà. Donc, je vous mets comme ça parce que sinon vous ne verrez pas. Donc moi j'utilise celui-ci. Donc ça m'arrive d'utiliser celui-ci également. Surtout quand c'est pour mettre des endroits où il n'y a pas beaucoup de place. Je préfère utiliser celui-là. Sinon, quand j'ai largement de la place, j'utilise celui-ci et même cette partie-là pour pouvoir placer plusieurs perles. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, moi, je vais prendre... Donc, je vais vous faire voir avec la feuille, hein, parce que pour vous, ce sera plus simple. Donc, je vais prendre donc celui-ci. Donc, ça, c'est du vert. Donc, je cherche sur ma feuille le logo. Donc, il me semble que c'est celui-ci. C'est bien ça. Donc là, je vais prendre donc le numéro 13. Le numéro 13, donc c'est ce logo-là. Donc avec les références couleurs, 581. Donc je prends mon bocal. Donc le numéro 13, vous voyez, c'est bien indiqué. Hop. Donc moi, c'est des perles carrées, comme vous avez pu voir si je vous ai mis assez près. Vous avez vu les perles. Donc franchement, ils sont super jolis. Alors je prends le petit bac verseur, je dépose mes perles.
Donc j'en mets pas trop, puisque il faut qu'il y en ait de la place pour pouvoir bien les étaler et pouvoir bien les attraper. Voilà, donc ensuite j'utilise mon petit outil. Je viens prendre, piquer dedans, hop, et ça met donc de la pâte en dessous qui sert de colle pour pouvoir attraper plus facilement les perles. Voilà, donc ensuite, je vais essayer de vous zoomer un peu plus, vous voyez ce que je fais. Attendez, vous n'êtes pas au bon endroit. Non, ça ira pas. Je vais vous dézoomer parce que ça ira pas. Vous verrez pas. Voilà. Donc, je vais commencer ici. Voilà. Donc, je prends mon outil, tout simple. Hop, si je me mets dans le cadre, ce sera mieux. Hein. Donc, je viens tout simplement, comme ceci, prendre ma perle et venir la poser donc à l'endroit où il y a le logo. Donc, si vos perles sont bien mises, donc ça passera sans problème au milieu. Vous voyez, quand il y a deux perles comme ça qui sont déjà collées, s'ils sont bien positionnés, la perle que vous viendrez rajouter passera sans problème. Autrement, il faudra forcer un petit peu. Vous voyez là. Hop. Voilà. Donc quand j'ai des endroits assez courts comme ça, je préfère utiliser cet outil-là. Quand j'ai de la place, j'utilise celui-ci parce qu'il y a un embout beaucoup plus gros. C'est vrai que c'est un peu plus embêtant quand c'est des petits endroits. Donc je vous avise à aller voir le site. Franchement, c'est vrai, il y a vraiment de très belles choses. Et c'est vraiment des belles créations. Hein. Franchement, moi j'adore faire ça. Ça me permet de me canaliser, me calmer un peu, me détendre surtout. Ça fait du bien. Puis franchement, c'est un truc agréable. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'ai mon fils qui a essayé d'en faire aussi. Alors, mon fils est assez speed. C'est un enfant hyper actif et je peux vous dire que il est resté bien concentré, bien calme sur sa création. Enfin, sur sa création, sur ma création, puisque c'est lui qui a fait toute cette petite partie-là. Ouais, vous voyez, toute cette petite partie-là. C'est lui qui l'a fait. Bon, il a mis du temps à le faire, puisque c'était la première fois qu'il le faisait. Mais il s'est appliqué, il est resté calme. Et ça lui a permis de se détendre. Et franchement, ça lui a fait du bien. Et ça m'a fait du bien aussi. On va pas se mentir. Hein. Il est resté calme, oui, il a fait ça pendant un bon quart d'heure, une demi-heure, plus ou moins. Hein. Et oui, ça lui a fait du bien. Et en plus, il était content de l'avoir fait, de l'avoir bien fait surtout. Donc, je suis assez fière. Donc moi, personnellement, je recommande... je recommande à beaucoup de personnes d'aller voir parce que franchement c'est joli. Donc moi vous voyez j'ai choisi donc un grand format, mais il existe des plus petits formats. Donc il n'y a pas de souci pour ceux qui veulent commencer et qui ont peur de le faire sur une grande création. N'hésitez pas d'aller voir et il y a vraiment des petits formats. Il y a des dessins beaucoup plus simples que d'autres. Et il y en a pour tous les goûts. Je suis encore allée voir tout à l'heure hein, pour essayer d'en trouver un pour en commander que pour mon fils. Donc j'ai pas eu le temps de faire tout le tour du site hein, parce que moi j'aime bien regarder catégorie par catégorie
essayer de bien trouver vraiment l'image que je souhaite vraiment commander. Je préfère prendre mon temps pour choisir. Voilà. Mais sinon, si vous savez déjà quelle catégorie prendre, ça ira vite. Hein. S'il y a thème animaux, thème nature, thème féerique, il y a de tout. Il y a de tout. Je sais que nous, on est beaucoup sur les animaux et la nature. Donc, voilà. Mais franchement, oui, ça fait du bien. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'utilisais ce stylo-là. Là, j'utilise celui-ci. Donc, toute la partie où il y a les logos, toutes ces parties-là est collante. Hein. Donc, il y a une petite borne, une pellicule sur toute la partie qui permet tout simplement de pouvoir positionner les perles et qui ne s'enlèvent pas. Donc de temps en temps, vous pouvez toujours venir appuyer comme ça un petit peu pour être sûr que vos perles soient bien collées, mais ça tient sans problème. Donc dans quelques temps, je verrai pour en prendre un avec des perles rondes. Comme ça, je vous donnerai mon ressenti par rapport au rendu final que ça donne avec les perles rondes et avec les perles carrées. Parce que franchement, avec les perles carrées, ouais, c'est... Enfin, elles sont juste magnifiques, sont super brillantes, sont super belles. Enfin, j'adore, il n'y a pas photo, j'adore. Et je voulais essayer depuis longtemps. Et là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir les tester. Et franchement, je regrette de ne pas avoir commencé depuis longtemps. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Donc je pense que vous verrez plus souvent sur ma chaîne des choses comme ceci. Parce que franchement, j'adore faire ça. Donc je le fais pendant que mon fils est à l'école. Parce que là, c'est les heures d'école. Hein. Il est 11h moins le quart, là. Donc le manger est déjà prêt, hein, bien sûr. Hein. Autrement, je ne le ferai pas. Hein. Ou après, on peut très bien le faire en même temps qu'on prépare à manger. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais non, moi, c'est déjà prêt, donc c'est bon. Du coup, je peux me permettre de faire... de me prendre un petit moment de détente pour faire cette jolie chose. Donc vous voyez, quand c'est un peu de travers comme ça, donc moi j'utilise la pince. Hop, j'enlève la petite protection et je viens la repositionner. Voilà. Parce que des fois ça m'arrive, hein, ça arrive que je la mette un peu de travers. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours rebouger la perle. Du moment que vous le faites pas trop tard. Enfin, je sais pas si on peut les bouger encore une fois que c'est au bout de plusieurs jours. Mais je sais que généralement, moi je la bouge aussitôt, donc il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut bien les mettre bien droites, hein, quand même, parce que sinon, celles que vous viendrez placer après auront du mal à... vous aurez du mal à la placer correctement. Vous comprenez? Hop, elle est tombée dessus. Donc là, on va aller la récupérer. Hop.
donc surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, posez-les-moi en commentaire. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Si je sais la réponse, hein, je vous répondrai. De toute façon, même si je ne connais pas la réponse, hein, je répondrai quand même à votre commentaire, il n'y a pas de souci. Je peux pas forcément tout savoir non plus, donc mais j'essaierai de me renseigner. Si c'est quelque chose que je ne sais pas, j'essaierai de me renseigner et pouvoir vous donner la réponse. Il n'y a pas de souci. Donc je vous disais donc que mon fils a fait cette partie-là donc la dernière fois. Donc pour vous dire que c'est adaptable aux enfants, mon fils a 8 ans. Donc donc il est handicapé, donc il a une malformation au niveau de son pouce, donc de sa main dominante. Et il a quand même réussi donc à faire cette création calmement. Et franchement, il les a bien mis. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Oui, ils sont bien mis. Hop. Donc après, je lui avais laissé un carré, donc vous étiez tous de la même couleur. Hein, pour pas qu'il ait à changer de perles tout le temps. Parce que bon, moi comme vous voyez, donc moi je pars sur une largeur. Donc je viens compléter en intégralité cette largeur pour après tirer la suite. Certaines personnes vont venir faire donc toutes les perles de la même couleur, donc sur toute la création, et ensuite venir compléter avec d'autres. Moi je préfère faire en allant pour pas décoller l'intégralité de la protection et ne pas avoir je sais pas, de la poussière ou des choses comme ça qui pourraient venir dessus. On sait jamais. Donc chacun sa façon de faire. Moi j'ai ma façon comme ça. Et je pense que voilà, je mets peut-être plus de temps à le faire en sachant que je change de couleur. On va dire des fois assez souvent, parce que là j'ai fait donc tout. Non, vous ne voyez pas. Hop. Hop, donc je disais, donc là vous voyez, j'ai fait donc pratiquement toutes les couleurs qu'il y avait à faire. Donc après, bon, je me suis décidée de faire en allant. Mais sinon, j'avais fait l'intégralité du carré ici. Donc j'avais fait l'intégralité de toute cette partie-là. Voilà. Donc vous voyez, il y a du jaune. Voilà, j'ai oublié encore quelques petites perles. Parce qu'il n'y en a que deux de la même couleur. Donc là, je ne les ai pas sorties. Mais sinon, j'ai mis toutes les perles qu'il y avait à faire de ce coin-là. Donc vous voyez, là, ici, c'est un oiseau. Et franchement, on le voit bien. Enfin, moi, je trouve, parce que j'arrive à le distinguer, là, le petit oiseau. Il est super joli. Même de haut, vous voyez. Enfin, moi, j'arrive à distinguer l'oiseau. Voilà. Je vous ai mis en pause hein, pour éviter de vous secouer trop quand même. Qu'après, vous allez avoir le mal de mer. Donc après, voilà, certaines personnes prennent la broderie dans l'autre sens pour pouvoir poser leurs mains donc, sur cette partie-là. Moi, je préfère travailler dans ce sens. Pourquoi? Tout simplement parce que si je le mets dans l'autre sens, toute la partie qui n'est pas encore réalisée sera enroulée ou pliée. Et je préfère que ça reste bien à plat.
Voilà. Donc, moi, j'ai préféré travailler dans ce sens. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Je verrai par la suite. Mais pour le moment, je préfère faire comme ça. Voilà. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun sa façon de faire. On a tous des façons différentes de travailler, de réaliser certaines choses. Voilà. Donc après, donc vous voyez que là, j'aurais pu utiliser cette partie-là. Je ne l'ai pas fait. On va essayer, je vais vous montrer comment s'en servir pour la partie au-dessus là. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perles à mettre. Je pense que ça passe. Oui, ça passe. Donc je prends ma petite pince à épiler et je vais venir positionner 7 perles l'une à côté de l'autre, les unes à côté des autres. Voilà, c'est mieux. 4, 5, 6 et la 7e. Donc ça, vous pouvez le faire à l'intérieur de la petite barquette. Il n'y a pas de souci. Donc ensuite, vous voyez, là j'ai de la pâte. Je ne sais pas si ça tiendra. On va essayer. Donc vous venez tout simplement positionner au-dessus. Vous appuyez un peu et c'est collé. Ensuite, vous venez tout simplement vous placer au-dessus des marques de couleur que vous devez positionner vos perles. Voilà. Je m'en doutais qu'il y en a une qui n'aurait pas tenu parce que ma pâte elle est un peu enfoncée. Hop. Je viens remettre celle qui s'était pas collée. Voilà. Donc cela permet de pouvoir coller plusieurs perles en même temps. Donc ça va quand ils sont déjà... Quand des fois vous posez vos perles et vous avez déjà quelques rangées qui sont déjà faites. Enfin qui se font automatiquement. Vous voyez que les perles ils se placent bien. Comme ça vous pouvez directement venir les chercher. Donc là j'avais plus assez de pâte. Vous voyez que la pâte elle est un peu enfoncée. Oh je m'excuse. Ça veut dire je stoppe la vidéo, il est l'heure d'y aller. Donc je vous dis donc à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura aidé un petit peu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.